Ici Martin Scoop, en direct de Mézières. La situation est de plus en plus préoccupante. 3 nouveaux enlèvements d'enfants ont été recensés. La fameuse créature, selon nos experts, s'apparenterait à un ogre. A été aperçue à 2 reprises cette dernière semaine. Ne vous approchez surtout pas de la forêt. Écoutez le gouvernement. La situation est catastrophique. C'était Martin Scoop, terminé. Bon. On se le fait ? Prends ma main. C'était ta responsabilité, putain. Salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de chasse. On est ici à des dizaines de kilomètres de toute civilisation. On a marché pendant des jours et aujourd'hui on est là pour chasser l'ogre Sverts. On est avec Bébert, que vous connaissez bien, hein, qui était là depuis Bigfoot, Gévaudan et le Dahu. Moi je suis Gaston. Gaston, le vrai chasseur traditionnel. On aussi nos potos chasseurs. Moi c'est Daniel. C'est Daniel. Un vrai chasseur lui avec un radar intégré et toute la totale. Moi c'est Johnny. C'est Johnny. C'est Johnny. Voilà. C'est Johnny. Ok. On rappelle, ça fait déjà 10 jours qu'on a marché en forêt. La forêt de Brocéliande, si vous connaissez. C'est là que les informations on a été communiquées qui disent voilà. que l'ogre s'y trouve. Alors apparemment ça fait des jours qu'il sévit ici, qu'il capture des enfants, qu'il tue des femmes et brûle des maisons de retraite. C'est terrible. Et on s'est dit qu'il fallait pas laisser passer ça. Nous on dit ça suffit. Alors faut se dire que ici, dans la forêt de Brocéliande, les conditions climatiques sont souvent assez extrêmes. Donc quand on est monté dans la forêt, nous les chasseurs, qu'est-ce qu'on avait? On avait une petite goutte de sueur entre les pecs. Alors aussi un truc à savoir. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la trace de l'ogre qui a pris un petit déjeuner. Là regardez, le sol a été remué ici. Là, il est passé par là. Mais non, c'était remué avant, t'inquiète pas. Il est passé par là. Et aussi il faut savoir un truc, c'est que les ogres, c'est une race très ancienne. Ils ont essayé de conquérir le monde déjà à l'époque des dinosaures, ils ont toujours été là. Et avec la progression de l'espèce humaine, en fait, ils ont un petit peu la rage parce que on a pris le dessus, on les a reclus dans leur forêt et leur marais pourris. Et aujourd'hui, il en reste plus que quelques-uns, comme Sverts. Et il s'est réveillé de son long sommeil, une hibernation de 150 ans apparemment, selon les légendes et les manuscrits qu'on a étudiés. L'ogre il est un peu bête parce que il a laissé un bâton là. Ça. C'est penché. Ça, c'est un étendoir à linge pour ogre. Tout. C'est à 45 degrés. On voit les les traces, traces regarde. des pinces à Ça, linge. on voit les traces des pinces à linge et de l'étendoir. Les ogres aiment beaucoup avoir des habits propres et ils étendent leur linge ici en général à 45 degrés. Si on a fait appel à Johnny, c'est parce qu'il a déjà rencontré un ogre. Parle-nous de ta rencontre. Donc en fait, quand j'étais petit, ma mère elle m'a envoyé acheter du pain. Et quand je suis arrivé à la boulangère c'était une ogre. Wow. Comment t'as réagi? Je lui ai demandé une baguette mais j'ai eu peur. Je suis parti et... Ça c'est un homme. impressionnant. Ça Johnny c'est un homme. Il a une baguette en moins l'ogre. Ça tu vois, c'est cette entraide là qui va faire disparaître l'ogre. Ouais. Johnny il a peut-être pas tué l'ogre, mais il lui a pris une baguette. Cette fougère pue l'ogre. Ça pue l'ogre. Il s'est torché avec un. Oh ça sent le bon caca d'ogre. Voilà. Tu vas te mettre plein de caca d'ogre, arrête. Ça réagit. Dégoûtant. Bon là je suis derrière. Mais si je suis devant normalement, c'est parce que j'ai des bâtons. Moi je suis un peu la sentinelle d'ailleurs. Laissez-moi passer. Là, l'ogre il va tout faire pour nous tromper. C'est une créature intelligente l'ogre. Contrairement à la bête et au Bigfoot qui sont des créatures plutôt stupides, là il va vraiment tout faire pour nous empêcher de le trouver. Il va mettre des pièges, il pourrait peut-être même nous mettre par exemple un banquet en plein milieu de la forêt pour nous distraire et nous divertir. Oh, c'est quoi ça? Vous avez entendu? Attendez, laissez-moi regarder. Mais c'est bien. Mais c'est bien vu. C'est là. On court.
Allez Daniel, on bouge, on passe les bébés tout seul. Il est où? Il est parti dans le... Il s'enfuit derrière le champ. Je pensais pas aussi rapide. Il est très rapide. Il a des grandes jambes. Gaston a perdu ses lunettes. Il a du courage pour aller les retrouver. L'ogre, C'est l'ogre qui lui a volé ses lunettes. ouais, l'ogre Malheureusement. a volé mes lunettes. Malheureusement, il a pas retrouvé ses lunettes. Parce qu'il les a volées. Donc la nouvelle mission, c'est attraper l'ogre pour retrouver mes lunettes. Parfois, on se fait ralentir par les petites péripéties de la vie. Mais c'est ça la vie de chasseur. Bon là les gars, je vous avoue, T'inquiète pas. pourquoi on fait ça quoi? C'est que la première fois qu'on le voit. Le moral n'y est plus là les gars. T'inquiète pas. Ok, il faut qu'on fasse un plan d'attaque, Ok. une stratégie. Moi, je propose qu'on contourne un peu la route de sa fuite. Qu'on aille là-bas. Qu'on fasse l'inverse de là où il était, mais c'est... Il est parti par là. Il va pas s'attendre à ce qu'on passe par là. ouais. Il doit sûrement s'attendre à ce qu'on le poursuit. C'est bon le pâté. Il a quoi le Bon. pâté tiens? C'est du pâté terrine de porc d'Espelette. Mine de rien, être chasseur, ça demande beaucoup d'efforts. Hein, une petite Les force. protéines. Et du coup, quand j'étais aux vacances en Marrakech, et ben en fait, la monnaie là-bas, bah, c'était pas les roubles. Et du coup, bah, ça m'a un peu surpris. C'est de la rillette. Ça, c'est de la rillette? Non. Rien de quoi? Du manse. Oh, le manse. Tiens, tu sers un petit peu de pâté. Nutri-Score E. C'est le pire. Et du coup, le chien dans Wallace et Gromit, c'est Milou. Voilà. Ah bon? Ouais, quoi? Moi, j'ai toujours pensé que il s'appelait Milou. Mais du coup, alors, c'est qui Gromit? Bah, c'est le maître. Une guêpe attirée par le pâté là. Ça va nous manger notre pâté. tous les guêpes. Mais elles sont envoyées par l'ogre pour Tiens, nous voler prends le notre pâté. Ouais. Et regardez, il y a un gros scarabée qui vient nous protéger ta guêpe. Pourquoi toi? Tiens, un peu de pâté. On l'aide, hein, on est gentil, comme ça il aura pu à se nourrir. Mais il est pas obligé de manger, hein. Si t'as pas faim, c'est pas grave. Hein. Ouais. On pourra le garder pour plus tard. Putain, je pose mon pistolet, parce que le log il a pas de pistolet. Petite simulation. Je suis l'ogre. Je suis pas encore mort. Et voilà, ça Reste c'est à comment terre, on met l'ogre à terre. Et là, il prend avec ses bâtons, il me tient à terre et je peux Reste plus à me terre. lever. Enflure. Marâtre. Faites très attention. C'est très possible que l'ogre soit dans les parages. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je pense qu'on est vraiment dans son territoire principal. Ouais. Ça On hute. va avancer prudemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... C'est que ça. Attention. C'est une cassette. Une cassette. Il y a un bouton, j'allume. C'est plutôt play. Oui, j'allume. En fait, en ce moment, je suis dégoûté parce que je réalise que je suis né pour avoir un look banal. Tous les trucs un peu stylés, exubérants sur moi font ridicule. Les Doc Martens, sur moi, ça fait papy comptable. Un bob, sur moi, ça fait pêcheur du dimanche. Les mèches blondes, ça fait tuche. La moustache, ça fait tuche. En fait, sur moi, tout fait tuche. Les gars, c'est... C'est le témoignage d'une victime de l'ogre. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à aller chercher cet ogre. C'est très important, c'est une preuve ça. Je vais pas faire trop de bruit. On est discret là, c'est bien. On se déplace comme on peut. Vous entendez ça là-bas? Attendez. J'entends un bruit. T'entends un truc? Regarde, attendez. Tu vois quelque chose? Non. J'ai peur. On va les gars, tournez. J'ai vu. On fait ça, là-bas. Ici. C'est fini, Je crois qu'il est parti, il est parti. On va pouvoir y aller. Ok. Toi. Allez, non. Johnny. Johnny.
Johnny Prends la main. Johnny, tu nous as fait super peur, Johnny. Ça va? Toi, t'es vrai, toi. Oh mon dieu, il est tout sale. Tes sont sales et tu hors de ma vue. Pas de principe, je te jure sur ma vie. Ah. J'en ai marre, ce sont des 100 000 lunettes, les gars. C'est pas vous qui les avez prises. C'est Pourquoi bon. tu les aurais prises, là? Oui. Mais c'est bon, si je vais cramer, c'est pas drôle. C'est se pendre quand je chasseur des blagues comme ça. Rendez-moi les lunettes. On n'a pas pris tes Comment lunettes, t'aurais là. pris tes lunettes, mec? Je sais pas, je vous ferai une blague. Je connais bien Daniel. Hein. Moi? Hein, t'as pris mes Mais moi, lunettes. j'ai c'est bon, mes c'est pas lunettes, drôle, tu me tu rends crois mes que lunettes. j'ai Oh. Tu me rends mes lunettes. Tu le lâches. Oh, Vous arrêtez, là. calme-toi, mais même pas la peine de le Je sais pas ce qu'elle va. Tu les as perdus, tu les as perdus. Tu lui manques pas de respect. Pourquoi tu m'accuses moi? C'était ta responsabilité, putain. Et tu restes là. Tu vas où, là? Tu vas où? Pourquoi vous me tombez dessus comme ça? Moi j'ai rien fait. Ok, vous savez quoi? Calmez-vous. Non, calme-toi. Calme-toi, reviens, on va discuter. C'est ça, casse-toi, Daniel. S'il te- Avec Moi, de son mon Bob côté, Chris. je me débrouille très bien tout seul. C'est bon. Daniel. Tonton, on a pas besoin de lui. Hein. Il reviendra, il reviendra. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel! 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 Non! Tu es où? C'est où, Daniel? Daniel! 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 C'est son bâton, il était là il y a 5 minutes. Daniel! Daniel! Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow.